commence toujours par faire ce qui me rassure le plus. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ma guitare à côté de moi. Elle me rassure. Donc je commence toujours par chanter, ça me détend. Si vous aimez ça, vous pouvez m'accompagner. Je sais que vous aimez d'ailleurs. Et on va reprendre une chanson qu'on a faite hier. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi et entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Et entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Je vous propose les yeux fermés d'entendre ce qui chante à l'intérieur. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Chère Tâche, chère communauté bien-aimée, merci d'être là ce matin et de m'offrir votre présence. Déjà en chantant, je voyais tous les sourires qui commençaient à s'illuminer, donc je suis comblé. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est du bonus. C'est vrai. À partir du moment où on a accepté
de s'ouvrir, de se relier, de se sourire. L'essentiel est là. Et on va continuer ce voyage ensemble. Donc en contemplant cette retraite et en imaginant ce qui pourrait nous faire vibrer un peu plus avec Laurence et l'équipe d'organisation, voilà, on en est arrivé à imaginer quelque chose que je vais vous partager ce matin. Donc j'espère que vous êtes prêts au voyage intérieur, prêts à aller à la découverte. Et le titre qui m'est venu pour cette séance ensemble, qui va être sous la forme d'un atelier, donc vous allez avoir l'occasion de jouer, de vous amuser avec ce que je vais vous raconter. Vous allez tester, goûter, voir si quelle saveur ça peut avoir cette affaire. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment apprendre quelque chose, il faut le faire, il faut le vivre, on ne peut pas juste le mentaliser. Et donc le titre qui est venu, c'est « Écouter le chant du cœur ». Ça tombe bien, c'est une retraite chant. Voilà, je voudrais nous guider dans cette direction. Donc dans la chanson qu'on vient de chanter, il y a entendre la vie qui chante en moi. Et est-ce que vraiment j'entends cette vie qui chante en moi complètement? Est-ce que je me l'autorise? Et le sous-titre de cette session, c'est « Reconquérir ma souveraineté intérieure ». Alors là, reconquérir, ça veut dire qu'il faut être un peu warrior quand même, un peu guerrier. Et ça sous-entend qu'on a un peu perdu de vue cette souveraineté intérieure. Ce qui est fort probable. Qu'on a fini par être détrôné de son propre royaume. Pour plein de raisons, on peut faire qu'on est détourné de qui on est, de cette essence originelle. Et en contemplant hier soir, suite à la visite guidée que Aurèle nous a magnifiquement offerte, il y a un mot qui revenait souvent, que j'ai entendu, c'est régénération. Ici, on utilise le mot régénération. Et même pour la Wi-Fi, il faut mettre régénération. Et alors, je me suis dit, régénération, c'est pas du tout dans mon langage. Mais je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait. Nous sommes devenus des êtres dégénérés. Et nous allons nous régénérer. Voilà le programme de ce matin. C'est pas mal, non? Dégénérer, ça veut dire quoi? Comme ça, dans ma contemplation d'hier soir, ça voulait dire, je me suis perdu de vue et je me suis déconnecté du vivant en moi et autour de moi. Et si on regarde bien effectivement ce qui se manifeste dans notre société aujourd'hui, c'est la tendance, parce qu'on est happé par tellement de choses, et entre autres, tout ce qui émerge par la technologie par exemple, mais il y a plein d'autres choses. Donc on est dans une forme de dégénérescence d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on perd notre essence. Et en se régénérant, on va essayer de se rapprocher de notre essence. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette vie en nous et que c'est tellement important d'y accorder de l'espace, du temps, de la présence et de la laisser vraiment se manifester? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on s'en détourne? Et que de temps en temps, on se perd en chemin et on peut passer des fois des longues périodes complètement dégénéré. Mais il n'y a pas de connotation négative là-dedans. Hein. Parce qu'en fait, comme l'a dit notre frère hier, il faut parfois faire l'expérience d'être dégénéré pour pouvoir se régénérer. C'est-à-dire qu'il faut passer par des moments où aussi on va se perdre et on va se retrouver. Et le chemin n'est pas linéaire. Il nous fait faire plein et tout ça, c'est la vie. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est de considérer que tous ces mouvements-là, même ceux qui paraissent les plus obscurs, ou les plus sombres, ou les plus lointains, sont aussi des mouvements de la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut dans cette souveraineté, qu'est-ce qu'on peut choisir ou pas? Est-ce qu'on a un certain libre arbitre là-dedans? Est-ce qu'on peut naviguer? Oui, on peut. C'est très clair. Dans le choix de nos actions, par exemple, comme disait Frère Confiance qui est là-bas au fond, voilà, déjà, on peut, si je choisis une seule action toute simple, de me réveiller le matin
dans le pâté, mais de m'offrir quand même un sourire. C'est un choix. Et j'ai cette possibilité. Alors pour explorer ça, ce qui m'a semblé l'essentiel, ce qui peut vraiment nous ramener à l'essence de nous-mêmes, c'est la voie qui peut nous ramener au cœur, peut-être la plus facile, la plus directe, c'est la voie de l'enfant intérieur. Donc on va faire cette exploration ce matin par rapport à l'enfant intérieur. Il faut savoir que notre maître Thaï a écrit un livre qui s'appelle « Prendre soin de l'enfant intérieur », qui est tout à fait extraordinaire. Donc il a très vite compris, en fait, à quel point c'est par là que ça passe. D'accord ? Et ce que je voudrais commencer par faire avec vous, c'est nommer tout simplement quelles sont les qualités de l'enfant. Alors vous pouvez vous référer aux enfants qui sont ici, qu'on avait hier avec nous, par exemple, aux enfants que vous côtoyez ou à vous-même. Quelles sont les qualités inhérentes de l'enfant ? L'insouciance. Voilà. Parfait, merci Claude. Insouciance. Spontanéité. Ok. Alors, insouciance, spontanéité, Joie. joie, Instant présent. instant présent, Curiosité, curiosité, authenticité, authenticité, Créativité. créativité, L'humour. humour, Flexibilité. flexibilité, Audace. audace, Persévérance. persévérance. Très bien. Rêverie. Rêverie, Émerveillement. émerveillement, Amour. amour, les grandes émotions non filtrées, émotion sans filtre, la confiance, la confiance. Ok. Pas une deuxième flèche. Alors là, il faudrait que tu expliques pour les amis qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi sous une autre forme? Donc, il n'ajoute pas de Ouais. souffrance additionnelle aux émotions. de C'est ça, base. donc il n'y a rien d'ajouté. Il n'y a pas la TVA ajoutée. Il n'y a pas de taxe sur les émotions, c'est direct, sans filtre. Ça va un peu dans la même direction. Et on n'en rajoute pas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'interprétation, etc. Ok? les non-jugements, Non-jugement. Ok. Innocence. Innocence. Je vais mettre par là. Non. Voilà, je ne sais plus comment on écrit ça. Deuxième. Deuxième? Oui. Ok. Trois? Ouais, il y en a même trois, ouais. vulnérabilité, Vulnérabilité. l'amour du jeu, Ah oui, le jeu. Il était temps, hein. Je pense que si on demandait à un enfant, c'est la première chose qu'il dirait. Récemment, à la retraite francophone, dans ma famille, j'avais 2 enfants qui sont venus avec leurs parents. Et on fait le premier tour, comme on fait souvent, en disant alors, qu'est-ce qui vous amène à cette retraite? Et puis on arrive à la plus petite, Céleste, qui a 7 ans, et elle dit moi, je suis venue pour jouer. Et je dis voilà les gars, c'est l'essentiel. Donc j'ai repris ça le lendemain dans l'enseignement. J'ai dit là franchement, si vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là, c'était moi je suis venu pour jouer.
Évidemment, quelle question. Bon, il y en a sûrement d'autres. Mais déjà, là, on a une idée du programme de ce matin, n'est-ce pas? On est tous d'accord pour valider ce programme? Est-ce qu'il y a des résistances, des réticences sur le programme? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce programme? Non. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Formidable. Ben là, on a directement un consensus. C'est dingue. Hein? Je suis sûr qu'on pourrait aborder plein de sujets sur lesquels il n'y aurait pas de consensus, mais sur celui-là, comme par hasard, il y a un consensus d'emblée. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre vraie nature. Alors c'est quand même un peu impressionnant, parce que c'est notre vraie nature. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il semblerait qu'on l'ait un peu perdu de vue, en tout cas sous certains aspects, ou par moments. D'accord? Mais la vraie nature de l'enfant intérieur, donc ma vraie nature profonde, mon essence profonde, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là et qui est profondément inaltérable. Donc ça, je voudrais vraiment que vous inscriviez ça quelque part dans vos cellules. Il y a en nous, de cette nature-là, qu'on peut qualifier de l'amour, de la joie, de la spontanéité, de l'insouciance, du jeu, etc. Et ça, c'est inaltérable. Peu importe ce qui s'est passé dans nos vies, peu importe ce par quoi on est passé, ce qu'on a traversé, tout ça, ça ne bouge pas. Dans la tradition bouddhiste, on parle de l'impermanence, donc il y a beaucoup de choses qui sont impermanentes. Mais ça n'est pas impermanent. Ça, c'est quelque chose de stable. Donc il faut quand même savoir aussi où est-ce qu'on prend refuge. Si on prend refuge dans quelque chose d'impermanent, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber, on va se relever, on va souffrir un peu quand c'est impermanent, parce qu'on s'attache, vous connaissez un peu tout ça. Mais ça, c'est permanent. Même si c'est voilé, même si c'est un peu caché, c'est là. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes les enfants de la Terre-Mère. D'accord? Donc une autre dimension qu'on peut rajouter, pour être sûr, au cas où on aurait un doute, ce ne serait pas notre vraie nature, on peut se référer à la Terre-Mère. Notre mère, sa vraie nature, c'est aussi ça. La créativité, la spontanéité, la profusion, l'abondance, la confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand on se revient à la Terre-Mère. Elle peut tout prendre, peut tout embrasser. Elle est extrêmement solide. Elle est dans le non-jugement. Voilà, on peut lui jeter des excréments ou quoi que ce soit, des pollutions. Et voilà, elle fait de son mieux, elle transforme, elle composte, elle absorbe. Bon. Peut-être jusqu'à une certaine mesure. À un moment donné, elle en aura peut-être marre aussi. Elle va nous évacuer. Donc, nous sommes les enfants de la Terre-Mère. Donc, quand on a aussi une difficulté à reconnecter avec ça, on peut garder aussi cette conscience que si je prends refuge dans la Terre-Mère, je peux me reconnecter à ça. Et puis, la façon de se reconnecter à ça, c'est aussi de jouer avec les enfants. Donc, pour ceux qui me connaissent, moi, si j'ai le choix entre être avec des adultes et avec des enfants, désolé, hein, mais pourtant je suis content d'être là avec vous, hein, mais spontanément je vais vers les enfants en fait. C'est direct. Parce qu'en fait je sens qu'ils vont me permettre de nourrir ça, de continuer à éveiller ça en moi. Et aussi parce que je les considère comme des maîtres. En fait, ils me ramènent dans l'instant présent, systématiquement, dans la conscience de l'émerveillement. Je parlais avant-hier avec Sarah et Arlo. Et on voyait Arlo, en fait, il était là, et Sarah voulait aller faire une petite marche. Et puis au bout d'un moment, elle a dit, bon, en fait, la marche, c'est 1 mètre carré, quoi. Parce qu'en fait, et je me souviens avec mes filles, c'était ça. C'est-à-dire, si tu es vraiment conscient entre ton désir de marcher et la réalité, c'est que ton enfant, il est content d'être là, et de prendre chaque petit caillou, chaque brindille, et regarde, papa, maman. Et moi, est-ce que je suis disponible à ça? Bon, j'avais un projet, là, je voulais marcher. Ok?
Donc on sait où on peut aller pour retrouver cette source d'inspiration. Les enfants sont une possibilité. Le chant est une possibilité, on l'a vu hier. Ça a fait toucher beaucoup d'émotions. Donc les émotions sans filtre, hop, hier on les a eues, elles sont arrivées. Moi, j'étais très content, quand vous pleurez, je suis heureux. Par expérience, je sais que si je pleure, je libère. Donc si je vous vois pleurer, je me réjouis. Voilà. D'accord ? Et puis on a la possibilité de faire ce voyage intérieur pour revenir au contact de notre enfant intérieur. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, il y a quelques jours, quand je préparais cette retraite, ça a été très intéressant. C'était il y a 5-6 jours. Par hasard, je tombe sur une chanson. J'écoute de temps en temps la radio pour me tenir un peu au courant. Et ce matin-là, j'avais mis un peu la radio, France Culture, je crois, ou France Inter, je ne sais plus. Et j'écoute, et je tombe sur... Il y a un extrait d'une chanson, d'une chanteuse française qui va être à l'Eurovision, le truc en général que j'écoute pas, mais bon là, c'est là. Et dans la chanson, à un moment donné, elle chante « Maman, 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 maman », mais avec une force vraiment très très grande. Et je vois les larmes qui commencent à couler en moi. Quand j'entends maman, 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 ça y est, ça se met à pleurer en moi. Je dis, oh là, tiens, on dirait que le manque de maman est là. Et tout de suite, je me suis arrêté, parce que je suis tellement relié à mon enfant intérieur que tout de suite, j'ai senti que c'était le moment. Et j'avais le temps. Donc je me suis mis en méditation d'abord en position assise, puis j'ai accueilli ça. Et puis très vite, j'ai senti que j'avais envie de me mettre en position fétale. Je me suis mis en position fétale, mais il faisait froid dans la pièce où j'étais. Et là, je me suis dit, non, c'est trop froid. Donc, il y avait du soleil dehors. Donc, je suis allé me mettre dans l'herbe, en position fétale. Bon, mes frères pouvaient me voir. Là, j'en avais rien à faire. En fait, ce n'était pas le moment. J'étais au milieu. Je me suis mis comme ça. Et j'avais le soleil dans le dos. Et là, je me suis autorisé à régresser. Voilà. Et souvent, on ne s'autorise pas à régresser. Parce qu'on est des adultes. Et ça m'a fait tellement de bien de sentir la chaleur du soleil dans mon dos, de régresser et de sentir que j'avais besoin de ma maman. Moi, le grand gaillard que je suis, moi qui ai fait des années de thérapie, qui suis moine, qui pratique depuis plus de 30 ans et tout ça, pof, d'un coup je redeviens le petit bonhomme qui a juste besoin d'un câlin de sa maman. Et comme ma maman n'est pas là, et ça fait très longtemps qu'elle est partie, la mienne, je l'ai laissée partir, on va dire. Ouais, ça c'est marrant de dire comme ça. Je l'ai laissé partir quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Et mon papa aussi. Donc les deux sont partis quasiment en même temps. Donc clairement, le manque de maman, je sais ce que c'est. Et je l'ai travaillé, j'ai fait énormément de choses. Mais voilà, c'est toujours là. Et c'est chouette. Parce qu'à ce moment-là, je suis aussi la maman, la terre-mère et la maman. Et puis ensemble, on se donne ce câlin. Donc ça a duré un petit moment, comme ça j'ai régressé, puis intérieurement je rigolais, je me disais, voilà, tu es en train de préparer ta retraite, toi aussi, c'est bien, vas-y, continue. Tu auras des choses à raconter, c'est parfait. Parce que moi, je suis dans mon délire aussi, de celui qui doit, quelque part aussi, vous accompagner là-dedans. Donc je dis, ça c'est bien, c'est parfait. Et puis après ça, je suis allé voir un frère, pour moi c'est le best burger of the village. Donc je sais, on a un frère, bon il y en a plein, mais celui-là, il est vraiment bon. Et comme par hasard, je tombe sur lui. Je dis, donc un grand gaillard, je dis, allez, fais-moi un câlin, j'ai besoin d'un câlin. Donc j'ai aussi pris le temps de recevoir ce câlin de mon frère. Voilà, tout est bon. J'étais toujours un peu dans cette chose-là. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer que c'est tellement important de développer cette écoute intérieure vis-à-vis de l'enfant et si possible, de lui offrir le meilleur. C'est ce qu'on fait avec nos propres enfants quand on est parents. Si l'enfant, à un moment donné, il a un chagrin ou il a un manque de quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ? Hop, on va l'embrasser. On ne va pas lui demander intellectuellement de nous expliquer pourquoi. N'est-ce pas ? Mais nous, on fait ça, les adultes, par rapport à nous-mêmes. Mais en fait, là, c'était pas la question de savoir, ah bon, t'es encore en manque de maman, toi, avec l'âge que t'as et tout ça, tu commences à... Non, c'est juste, hop, je régresse, j'accueille. Et en quelques minutes,
Ça y est, c'était fait. Et juste pour vous raconter encore un peu plus le parcours avec l'enfant intérieur, donc comme moi je suis sans parents depuis l'âge de 10 ans, vous imaginez que mon enfant intérieur, il a vraiment souffert, et pendant les 19 ans qu'on suivit, donc ça je le raconte dans un podcast, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références, et aussi comment j'ai cheminé avec ça. On en parlait avec Gaston l'autre jour. Et donc pendant 19 ans, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est essayer de courir toujours plus vite que ma souffrance, et surtout pas regarder et toucher ce qu'il y avait derrière, parce que c'était tellement horrible que j'étais dans la fuite. Et d'ailleurs, personne ne m'a aidé à m'arrêter. La société encourage plutôt la fuite, donc j'ai dit, ça a l'air d'être ça le modèle. Puis à un moment donné, burn-out, plus d'énergie, fini. Et là, merci mon corps. Mon corps, il m'a dit stop. Wow, la sagesse du corps, incroyable. Il m'a sauvé la vie. Je pense que je serais mort si mon corps n'avait pas... et que j'avais pas eu non plus la capacité de l'entendre. Et à ce moment-là, je suis complètement effondré, plus d'énergie, j'ai des symptômes physiques, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et il y a une voix qui se remanifeste de l'intérieur, quand même, une voix positive de mon enfant. Je le visualise, il sourit et il me dit moi j'aimerais voyager. J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. J'entends cette voix intérieurement. Je fais waouh. Et je l'ai écouté. J'ai dit ok, ça me paraît être une bonne idée. On va lâcher toutes les responsabilités, toutes les choses, et on va partir en voyage. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai voyagé comme ça pendant 2 ans non-stop. Dans les années 90, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'était l'aventure. Hein. Parti en Amérique du Sud, ensuite en Asie. Et ça m'a régénéré. Ça m'a mis sur la voie spirituelle. Ça m'a permis petit à petit d'arriver à appréhender ma souffrance. Mais avant d'appréhender cette souffrance, il fallait que je sois nourri dans la joie et dans la positivité. Je ne pouvais pas aborder cette souffrance-là si je n'avais pas suffisamment de bonheur à être sur cette terre. Et quand je me suis retrouvé en Amérique du Sud, dans des paysages extraordinaires, avec des gens qui sont encore proches de la terre, et qui ont aussi la musique très très fort en eux, ça m'a régénéré. Ça m'a régénéré. Et je me suis retrouvé, je me souviens à cette époque-là, à Buenos Aires, en train de jouer de la musique dans la rue. C'était le bonheur, quoi. Et à partir de cette énergie-là, j'ai pu réouvrir mon espace intérieur et aller accueillir la souffrance. Et quelques années plus tard, quand j'ai continué mon cheminement avec mon enfant intérieur, souvent, je n'arrivais pas trop à sentir l'enfant intérieur. Je me disais, mais je sentais bien quelque chose, mais ce n'était pas très concret. Et puis j'ai fait un travail en psychothérapie, psychocorporelle, où on travaille en régression, en état modifié de conscience. Et une fois, je me souviens, c'était extraordinaire, j'ai vu mon enfant intérieur, il était lové dans un trou, dans un terrier, sous la terre. C'est pour ça que je ne le trouvais pas en fait. Le refuge qu'il avait trouvé, c'était un terrier de blaireaux ou de renards. Et puis il était là, il était lové là, sous terre. Et il ne voulait plus entendre parler des humains. C'était clair. Il ne voulait plus du tout avoir de contact avec les humains, même pas avec moi. Alors bien accompagné par la thérapeute qui m'accompagnait, on a pris le temps, ça a pris du temps. Petit à petit, je me suis juste assis à côté, je lui parlais, je recréais le lien, en fait, recréais un lien de confiance que lui avait complètement perdu. Mais pas complètement, parce que c'est toujours là quand même. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était difficile. Et là, je vous passe un peu les étapes, mais petit à petit, j'ai pu recréer le lien avec lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'enfant intérieur, il va nous tester, l'adulte. T'es vraiment là? T'es vraiment sûr que tu vas prendre soin de moi? Parce que moi, j'ai plus confiance en personne. Donc même en toi, j'ai pas confiance. Parce que je vois bien comment tu mènes ta vie. T'as pas l'air d'être vraiment complètement disponible, mon gars. Donc il m'a testé. Comme ça, il y a eu des allers-retours pour voir un peu
Genre il t'envoie une bonne émotion forte, puis il voit si tu es prêt à faire avec. Une bonne émotion de colère, par exemple, comme les enfants savent faire. Et à cette époque-là aussi, ça me fait penser à ça, j'ai été bien aidé par ma deuxième fille, qui s'appelle Lucia, qui vit d'ailleurs maintenant en Argentine. Donc là, les trucs, on ne sait pas comment ça marche la vie, mais c'est comme ça. Là où je me suis régénéré, avec sa maman. Et Lucia, elle nous a fait des colères de l'âge de 3 ans à l'âge de 5 ans, quasiment tous les jours. À l'école, c'était la petite gamine super sympa, tout le monde la trouvait adorable. Elle rentrait à la maison, le moindre truc, mettait le feu à la baraque, et là c'était parti. Mais des colères monstrueuses. La petite, c'était mais tellement éprouvant de la voir embarquée dans ces colères-là. C'était terrible. Et on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas la calmer, il n'y avait rien à faire. Et elle m'a montré. Elle m'a dit, parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus de ces colères. Et ce miroir-là était insupportable. Et même pour être honnête, je me souviens une fois, j'ai vu ma main se lever comme ça. Tellement c'était insupportable, je pense que j'avais envie de lui mettre une pour arrêter. J'ai regardé ma main, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Parce que c'est ce que ma mère faisait avec moi. Donc instantanément, le réflexe, c'est ça. Ma mère était très colérique, donc elle a vraiment été très en difficulté avec mon énergie. Là, je suis quand même un gars à peu près raisonnable, j'ai une 60aine d'années, mais vous voyez quand même l'énergie, ça déborde un peu quand même. Donc vous imaginez à 3, 4, 5 ans, ma pauvre maman. J'étais too much, tout le temps. Donc elle n'en pouvait plus, quoi. C'était insupportable. Et elle avait 19 ans quand elle m'a eu, donc il faut imaginer, quoi. Insupportable. Et là, je vois ma main, je dis non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma thérapeute, j'ai dit bon, ben, je vais reprendre. deuxième round, on y va. Et Lucia nous a montré à sa mère et à moi vraiment que c'était important qu'on la travaille, cette colère. Les enfants nous font miroir de tout ça, donc ce sont nos maîtres. Donc voilà, on va faire une petite pause cloche, mon frère. Après cette introduction. Là, je vous prépare, je prépare le terrain avant de vous mettre en situation. Vous avez peut-être remarqué, ça va commencer à chatouiller à l'intérieur. Juste une petite dernière chose avant de passer aux mises en situation. Je me suis encore rendu compte récemment à quel point mon enfant intérieur bien vivant a une place essentielle dans ma vie et comme le garant que je ne vais pas me perdre dans ma trajectoire de vie. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre ça. Et depuis quelques mois, je suis dans une période où je suis pas mal travaillé intérieurement, beaucoup par le corps. Donc je retrouve la sagesse de mon corps qui m'amène à traverser des insomnies, à tomber malade, à traverser pas mal de tensions dans le corps. Et en explorant ça, aussi avec l'aide d'une thérapeute que je suis allé voir récemment, une thérapeute qui travaille en
en décodage biologique, donc qui est capable de, quelque part, de lire le corps, qu'est-ce qui se manifeste dans le corps, ce que je voyais que j'avais du mal à voir par moi-même. Et ce qu'on a vu, c'est quelque chose de très intéressant, une tension entre l'adulte en moi et l'enfant. Et l'adulte aujourd'hui, c'est un moine. Alors ça, c'est pas facile comme vie d'adulte. Ça a l'air marrant comme ça, avec toutes les bêtises que je raconte. Et ça l'est, hein, ça l'est, il y a plein de choses super, mais c'est une pression absolument phénoménale, que j'imaginais pas en fait. En tout cas pour moi. Peut-être que pour certains de mes frères c'est différent, mais pour moi c'est une grande pression. Une pression à la dignité, à quelque chose qui doit être à la hauteur de la tâche. Voilà. Si t'es là-dedans, t'es cuit quoi. Parce que c'est quoi la hauteur de la tâche? Je suis tout petit moi, alors ça va pas marcher. Et ça fait 10 ans que je suis au monastère, donc qu'est-ce qui se passe quand on est là depuis un certain nombre d'années? On a plus de responsabilités, comme celle d'aujourd'hui par exemple. D'accord? C'est qui est en face de vous? C'est moi. Et c'est en train de se développer, et puis c'est aussi accompagner les plus jeunes frères, etc., etc. Et je suis content de ça. Ça me réjouit aussi. Mais en même temps, si cette responsabilité, elle devient une pression, qu'elle m'écrase et que je suis plus capable d'être bien vivant et que ça altère cet aspect en moi, mon enfant intérieur, lui, il n'est pas du tout d'accord. Donc en ce moment, ça négocie. Mais en fait, en réalité, j'attache plus d'importance à ce que me dit mon enfant intérieur à cet endroit-là, parce que c'est lui qui va m'aider à vivre cette responsabilité, à vivre dans ce monde que j'ai choisi en portant la robe, voilà, et en facilitant des retraites, etc., à le vivre avec cette dimension-là. Et c'est ce que vous avez déjà vu, que je fais vivre déjà. Et voilà, donc c'est pour ça que l'enfant intérieur, c'est vraiment une référence pour chacun d'entre nous. C'est très important. Ok. Alors, vous êtes prêts à jouer? Jean-Louis est prêt à jouer. Il a un large sourire, il dit moi j'y vais les gars. Ok. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vous propose, pour commencer, ouais, on va faire comme ça. On va commencer comme ça, en douceur. Vous allez fermer les yeux si ça vous va. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Revenir à votre respiration tranquillement. Et puis, je vous invite à laisser venir une image de votre petite fille intérieure, de votre petit garçon intérieur, on va dire moins de 5-6 ans. Ça peut être un bébé, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser une photo de moi, quand j'ai à peu près 3 ans, qui est d'ailleurs sur mon hôtel, dans ma chambre. C'est un petit bonhomme avec des cheveux très bouclés, un large sourire, des yeux qui pétillent. Puis il a un téléphone à la main déjà. Donc, si il y a une image qui est déjà là, conservez cette image spontanément. Et ce que je vous invite, c'est de vous relier d'abord à l'enfant dans cette dimension inaltérable de joie, de présence, d'insouciance. Donc là, on va aller au contact de l'enfant dans son rayonnement absolu, sans limite. De cette petite fille qui pétille, de ce petit garçon qui saute partout, qui est super content d'être là sur cette planète, de jouer avec toutes les merveilles de la vie. Voilà, donc vous allez, soit vous avez une image claire, peut-être une photo, peut-être une image qui se reconstitue maintenant,
soit vous avez juste une silhouette, mais vous sentez l'énergie de cet enfant. Voilà. Et vous vous reliez à cet enfant par le sourire, peut-être aussi par les larmes, parce qu'il y a peut-être une émotion qui arrive aussi de la retrouver. Et puis si jamais il n'y a rien du tout, pour l'instant, c'est ok. Voilà, vous acceptez aussi, peut-être c'est pas encore le moment, ou c'est pas mûr, ça va venir dans un moment ou un autre. Peut-être c'est juste une sensation. Et là maintenant, vous allez parler à cet enfant. Alors que vous la voyez clairement ou pas clairement, que ce soit encore un petit peu flou, ce petit garçon ou cette petite fille, c'est pas grave. Vous pouvez toujours lui parler et vous allez lui dire intérieurement ce que j'aime chez toi. Et vous allez utiliser votre prénom. Ce que j'aime chez toi, c'est. Et vous allez nommer, une à la suite de l'autre, les qualités de votre enfant intérieur. Sans réfléchir, spontanément. Ce que j'aime chez toi, c'est. Gardez les yeux fermés, vous restez avec ça. Accueillez ce qui se manifeste. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Oh, qu'il est bon de te dire
tu es un être merveilleux. Oh, qu'il est bon de te dire que tu es plénitude. Oh, qu'il est bon de te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Et que ta présence embellit notre cœur. Si c'est OK pour vous, en gardant ce contact-là, très présent. Je voudrais maintenant vous proposer de continuer ce voyage à deux. Donc vous allez choisir une personne avec qui faire l'exercice suivant. On va rester dans ces deux pièces. Donc je vous propose de ne pas aller plus loin que ces deux pièces-là pour que je puisse vous donner des instructions au fur et à mesure. Si vous êtes trop loin, je ne pourrai pas le faire. Je vous propose aussi, dans l'échange que vous allez avoir, de parler plutôt à voix basse, voilà, parce que ça sera mieux pour l'énergie collective, mais aussi pour l'enfant intérieur. Avec beaucoup de délicatesse, de gentillesse. Et donc, ce que nous allons faire pour la première séquence, il va y avoir plusieurs séquences, à deux. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons, imaginons que je suis avec Marine par exemple, et je vais parler à mon enfant intérieur en regardant Marine. D'accord ? Donc je vais arroser les qualités telles que je viens de le faire intérieurement, mais je vais le faire verbalement. Ce que j'aime chez toi. Et donc je parle à mon enfant intérieur. Ok ? Donc je l'extériorise un peu plus. Je me permets de l'extérioriser et de le mettre au monde aussi, d'une certaine manière. D'accord ? Donc ne vous arrêtez pas au fait que c'est un garçon ou une fille ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Vous restez dans le regard si c'est possible et vous allez voir la magie de ça. Juste vous allez dire à votre enfant intérieur, voilà, ce que j'aime chez toi, c'est ta spontanéité, c'est ton courage, ton audace, etc. Vous allez sentir ce qui vient d'intérieur, ok ? Et vous allez avoir comme ça 3 minutes. Et puis ensuite on inverse. Donc c'est moi qui reçois je suis l'enfant intérieur de Marine. Voilà, pour à nouveau 3 minutes. Et donc il n'y a pas de commentaire, il y a juste ça. Et la personne qui reçoit, c'est juste, voilà, je reçois ça. Alors en plus là j'en profite, c'est tout bon. D'accord ? Donc vous pouvez aussi avoir 2 enfants intérieurs qui se disent des belles choses, d'accord ? Profitez-en, hein. Tout ce qui va vous être dit, c'est vous aussi, d'accord ? Donc on va goûter ça, voilà, on goûte, on sent s'il y a des émotions, si ça tremble, ça tremble. Alors, à titre d'information, quand le corps tremble, c'est très bon signe. C'est le moment où les programmes sont en train de changer. C'est vrai, c'est prouvé, hein. Le programme est en train de changer quand ça tremble. Donc si ça tremble beaucoup, si ça devient très très fébrile, tout ça, c'est bon. Laissez faire. Et si ça pleure, et tout ça, c'est parfait. Donc, au bout de 3 minutes, j'inviterai un petit son de cloche, ou mon frère invitera un petit son de cloche. Ça voudra dire on change, je vous le dirai à ce moment-là. Au bout de 6 minutes, on s'arrête, on se regarde, on se remercie. Voilà. Et puis je vous donnerai les instructions suivantes. Ça va ? Donc je vous invite à vous mettre par 2 et vous avez aussi la possibilité de le faire tout seul. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise pour le faire avec quelqu'un, vous pouvez continuer à le faire de manière intériorisée. Mais je vous invite à saisir cette chance. C'est extraordinaire de le faire avec quelqu'un. Mais voilà, je respecte aussi si ce n'est pas mûr pour vous. Maintenant,
on va continuer dans la même dynamique, c'est-à-dire vous allez continuer à vous adresser à votre enfant intérieur. D'accord? Donc, vous, l'adulte, vous parlez à votre enfant intérieur, comme vous venez de le faire. Ok? Et cette fois, vous allez lui exprimer des regrets. Il est probable que si vous regardiez intérieurement, vous, l'adulte, vous sentez qu'il y a des choses que vous avez pu lui dire à cet enfant intérieur dans le passé, ou faire, ou même penser, des jugements par exemple, des critiques, ou des moments où vous n'avez pas voulu l'écouter, vous l'avez mis de côté, vous l'avez sacrifié face à une situation, etc. Et là, c'est le moment de reconnaître qu'effectivement, il est possible, alors peut-être vous n'avez pas de regrets, et ça va, mais il est possible que vous ayez comme un poids sur le cœur vis-à-vis de cet enfant intérieur, et vous allez lui exprimer. Et vous allez lui dire de cette manière-là, « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté plus. Je suis désolé de ne pas avoir pris le temps de jouer avec toi, de suivre tes rêves. » Il y a plein de choses. Si vous vous laissez venir, et vous allez le faire de manière très spontanée, sans réfléchir. D'accord ? Et puis encore une fois, s'il n'y a rien qui vient, vous restez en silence, vous contemplez. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir l'exprimer, mais vous allez quand même le ressentir. Ça va, la personne qui est en face de vous, elle vous soutient dans ce silence. Si jamais ça ne veut pas sortir en mots, mais contemplez cette chose en vous, de manière à vous libérer et à libérer l'enfant intérieur aussi. Ça, c'est très important. Ok ? On continue ? Vous êtes prêts pour la suite ? C'était l'échauffement seulement. Hein? Alors, effectivement, on va rentrer sur un terrain encore un peu plus sensible. Même si là, vous avez déjà l'impression d'être complètement lessivé, mais on va encore aller un peu plus loin. Si seulement c'est approprié pour vous. Hein? Donc, à vous de sentir. Puisque là, on va aller un peu plus, si c'est possible, explorer la souffrance de cet enfant. D'accord ? Maintenant qu'on l'a bien nourri, en régénérant sa terre de toutes ses qualités, qu'on s'est excusé, voilà, donc cet enfant-là, il est ragaillardi, il est bien, et donc, on va lui offrir la possibilité de partager sa souffrance, qu'il puisse nous dire de quoi il souffre, cet enfant, ou de quoi il a souffert. Hein, ça peut être des choses qui sont en lien avec quelque chose du passé, évidemment. On ne fait pas l'indistinction passé-présent parce que tout ça existe dans le moment présent. D'accord ? Donc, cet enfant va dire « je souffre de » ou « j'ai mal » ou « je suis en difficulté avec », etc. Et pour ce faire, vous allez changer de position physiquement. Donc, vous inversez vos places. Jusque-là, les deux premières séquences, vous avez parlé à votre enfant intérieur. D'accord ? Maintenant, c'est vous, l'enfant intérieur, qui parlez à l'adulte en vous. C'est pour ça que je vous fais inverser les positions, pour que ce soit bien clair. D'accord ? Donc, c'est l'enfant en moi qui dit à l'adulte que je suis, voilà ce dont je souffre, pour que ce soit entendu, que ce soit reconnu, que ce soit vu. C'est une opportunité extraordinaire. D'accord ? Mais encore une fois, respectez-vous. Il n'y a rien d'obligé. C'est le mouvement spontané qui vient. Est-ce que c'est mûr maintenant ou pas? Si ça doit rester juste à l'intérieur, déjà c'est magnifique. Vous pouvez juste le sentir. Peut-être il y a des mots qui viennent mais qui ne peuvent pas sortir, ça va aussi. Et si les mots arrivent à sortir, alors laissez-les sortir. Voilà. Et faites confiance à l'adulte qui est en face de vous, qui est vous-même. Vous êtes beau, hein, regardez-vous. Ok? Allez, courage, c'est la dernière étape, il en reste encore une. Et celle-là, vous allez la déguster, je vous assure. Elle est magnifique, elle est magnifique. C'est la cerise sur le gâteau. Là, voilà. Donc maintenant, pour la dernière étape, on garde le même format. Hein, vous adressez, vous l'enfant, à l'adulte que vous êtes. Et cet enfant, vous allez le laisser s'exprimer
dans ses rêves les plus fous. D'accord? On a parlé de rêverie tout à l'heure, dans ses aspirations, dans tout son élan vital, tout ce qu'il a envie de manifester au monde, cet enfant, vous allez lui donner ces 3 minutes absolues. Donc vous laissez parler l'enfant, il n'y a aucun filtre, on s'en fout de savoir si c'est possible sur cette planète ou simplement sur Mars ou ailleurs. C'est vraiment ce qui vient spontanément de cet élan de vie, de ce rêve d'enfant que vous portez en vous. Vous allez le laisser, vous allez le mettre au monde et le partager à l'adulte que vous êtes. Ok? Pas mal ça, hein? Allez, il y a de quoi bien s'amuser là. Bon, et ce sera notre dernière séquence pour aujourd'hui.